Bonjour à tous et bienvenue sur Génération 1 et 2, notre laboratoire du loto-foot, c'est Salvecine. On va faire une nouvelle vidéo, un nouveau programme aujourd'hui. On va revenir sur d'abord sur les derniers résultats qu'on a donnés et on va faire un point sur sur la météo du loto-foot. Cette semaine, on ne fera pas de pronostic. On donnera une petite météo, on expliquera en fait le concept pour aider les joueurs toujours à mieux jouer, à mieux pronostiquer leur grille d'auto-foot et leur match en N2. Alors, on va commencer d'abord par les résultats de la dernière grille. Donc pour ceux qui ont suivi un petit peu le programme, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait plaisir d'avoir de plus en plus d'abonnés, donc continuez. Sur les derniers résultats qu'on vous a donnés, donc sur les bilans, on vous a donné des pronostics en basant sur des prefs. Donc on était parti en disant qu'il y aurait un gagnant entre Paris et Inter, et donc l'Inter a gagné, donc la pref est passée. Ok. On n'a pas passé la pref numéro 2, on avait dit qu'il y aurait un gagnant sur les matchs Nantes-Monaco et Clermont-Reims. On avait donné les pronos 1-2 et aucun des deux n'est passé, donc on a perdu ici parce qu'il y a eu deux matchs nuls. Sur le match de Montpellier 3, on avait pris l'audace de mettre N2 et on l'avait ajouté avec un gagnant sur le Metz Strasbourg. Donc le match, la pref est passée parce que le match n'a pas été joué et il a été annulé, mais c'est la pref de Strasbourg qui est passée. Donc ok. Et la dernière pref, on avait donc dit que la Juventus, on avait donné N2. Et on l'avait accouplé avec le match de Metz-Strasbourg. Donc là encore une fois, c'est passé. Donc ok, on a passé donc ici 3 prefs sur 4, donc c'est pas trop mal. On aurait aimé pouvoir passer la totalité, mais voilà, c'est que partie remise. Donc on va maintenant passer sur sur la météo du loto-foot. Donc on va expliquer le concept pour ceux qui ne comprennent pas. Donc en fait on essaie de baser, on a des algorithmes qui essayent de se baser sur sur les intentions de jeu des meilleurs pronostiqueurs. Il y a deux catégories de joueurs, deux ou trois ou même plusieurs. Il y a la catégorie Monsieur Tout le Monde qui joue un peu la logique, et on essaye en fait avec des algorithmes, donc on va le voir ici en fait, algorithme qui à la base était un service, parce que c'est un service que nous utilisions pour faire nos pronostics, qu'on avait mis en service et qui avait aidé des clients à gagner de l'argent. Vous voyez ici, l'algo à 5 € avait permis à un client en le suivant de gagner près de 300 €. Donc c'est un algorithme qui peut être utile. C'est après basé sur la croyance. Ça ne veut pas dire que ça va répondre à tout, mais c'est un algorithme qui vous permet de jeter un coup d'œil sur les intentions d'une partie de pronostiqueurs qui ont un certain niveau. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire, hein, mais ça permet de piocher un petit peu pour voir un petit peu les tendances. Et on va donc jeter un coup d'œil. Donc on va aller là. Elle se trouve ici et ici. Voilà. Donc à gauche, les intentions de jeu de la masse de joueurs, donc celles qui se trouvent sur Pronosoft. Et à droite, l'algo. Donc on fait ensuite des comparaisons, donc on va le faire ensemble. Donc Saint-Étienne lance, donc on voit que pour Monsieur Tout le Monde, la tendance serait N2. Pour l'ensemble des meilleurs, une mini spécu qui se crée, plus sur 1-2, pas énorme, mais on reste quand même sur lance favori pour les deux catégories de joueurs. Le match de Wolverhampton-Southampton, donc on reste sur Monsieur Tout le Monde voit Wolver favori, donc 1 voire un nul. Elle ne change pas cette préférence pour les meilleurs joueurs, mais on voit clairement une répartition qui est triplée ici. Là où Monsieur Tout le Monde verrait un nul, les meilleurs auraient tendance à tripler ce match. Pareil pour Wolfsburg, pardon. Monsieur Tout le Monde voit un nul, on le voit ici, un même favori, et les meilleurs triplent ce match. Donc là, c'est clair et net, et donc il y a une méfiance sur ces matchs. Pareil, Union Berlin-Hoffenheim, on reste sur les mêmes tendances, mais avec un triple prudent. Voilà, bon après il n'y a pas de grosses variations sur ce match, on peut le voir. Stuttgart-Leipzig, petite méfiance, on reste clairement sur une tendance N2.
mais il y a une légère méfiance de la part des meilleurs. Vous voyez, la répartition est beaucoup plus basse. Donc ce sont des matchs qui sont un peu redoutés par certains parieurs apparemment. Mayence, Bochum. Alors c'est intéressant là, vous voyez. Mayence donc, est favori pour Monsieur Tout-le-Monde, mais en fait, pour les meilleurs pronostiqueurs, il y aura une split qui est en train de se faire sur ce match. Vous voyez le nul ici, donc il est inversé par rapport, on est plus sur une tendance 1 nul, et là c'est N en premier et 1 en deuxième. Vous voyez, donc c'est intéressant de voir comment les meilleurs spéculent cette grille. Et enfin, on va sur Cologne Bayern Munich. Il n'y a pas de grosse surprise. Bayern Munich pourrait être la grosse base de cette grille. En tout cas, l'explication ne sera pas sur ce match. Voilà. Donc, je vous ai donné les résultats. Vous avez donc l'algo la météo du loto-foot. Voilà, il n'y aura pas de pronostic. On change un petit peu les concepts. Et si vous avez besoin donc de formation pour vous aider à mieux jouer, il ne faut pas oublier qu'on a 14 formations donc sur le logiciel. Donc pour apprendre à réduire, pour apprendre à économiser de l'argent en réduisant ses coûts. Nous, c'est ce qu'on fait. Vous avez donc pouvoir du filtre, Bible du loto-foot, comment hacker le loto-foot, des systèmes pour booster et aussi des techniques quand vous commencez. Voilà les 5 meilleurs conseils et 5 meilleures techniques, ce qui ne sont pas négligeables. Comment maîtriser le filtre concours, parce que c'est vrai qu'on n'apprend pas ça. Comment personnaliser ses grilles pour faire ses propres loto-foot et ne plus dépendre à chaque fois des grilles qui sont proposées par les bookmakers. Et les deux dernières, comment miser moins pour gagner plus, et formation Minority Report qui permet d'anticiper le gain avant qu'il arrive. Voilà pour cette émission. Donc passez un bon week-end, jouez bien et à bientôt pour la prochaine météo ou pour la prochaine pronostic de Génération 1 et 2. C'était Salocine, bon week-end, ciao.